le plus grand criminel de S21. Le plus grand criminel. Mais maintenant, vous avez une autre responsabilité. Pardon. Maintenant, vous avez une autre responsabilité. Je veux que ça soit aussi très clair dans votre esprit. Vous avez à la fois la responsabilité de comprendre, d'assumer tout ça, et vous avez la responsabilité aujourd'hui d'en témoigner devant vos frères en humanité. N'oubliez pas. Témoigner de qui? De moi-même? Témoigner comment un homme comme Douk peut devenir un bourreau, mais comment un homme comme Douk peut revenir dans l'humanité. D'accord? C'est ça aussi votre responsabilité d'aujourd'hui. Elle est moins cruelle. Elle est moins cruelle. D'accord? Mais c'est votre responsabilité d'aujourd'hui. C'est ces deux faces. Donc, il faut à la fois que vous soyez, que vous expliquiez à la justice, aux juges, aux victimes qui vous étiez. Et pourquoi vous arrivez petit à petit dans notre plan idéal, C'est ça. un bureau très inhumain. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Votre responsabilité est d'aider à comprendre ça. D'accord? Oui. Tuol Sleng. C'était autrefois un lycée au cœur de Phnom Penh. En 1976, les Khmers rouges y installent un centre important du Santeval, la sécurité d'État. Nom de code S21. Douk dirige S21 pendant 3 ans. Il s'intéresse tout particulièrement aux prisonniers de marque, cadres importants du parti ou de l'armée, arrêtés à la suite de purges internes. Pol Pot est obsédé par de prétendus complots de l'intérieur. Alors, Douk forme des interrogateurs qui vont extorquer aux prisonniers, par la torture systématique, des confessions imaginaires sur la base desquelles on arrête sans cesse de nouveaux suspects. Personne ne doit ressortir vivant de cette prison. Wie dann sich auch der Fall am 7. Januar in Phnom Penh, 1970, bedeutet das jetzt für 30 Jahre. Und wie hier ungefähr, Sie sehen, so wie der Brand, aber liegen auf dem Bett und alle auch stehen gegraben. Wer steht 1979? Sie wissen nicht, warum. Warum genauso wie Sie. Warum auch das Volk umgebracht? Warum meine Uroma, meine Mutter, mein Sohn war auch der Bruder und so. À Chung Ek, dans la banlieue de Phnom Penh, Douk met en place un dispositif d'exécution en masse pour les prisonniers de S21. On tue les bébés et les jeunes enfants en leur fracassant le crâne contre cette arme. Quant aux autres, ils sont généralement abattus d'un coup de manche de pioche sur la nuque avant d'être jetés dans ces fosses communes. Bilan du génocide Khmer rouge, 1 700 000 morts, soit le quart de la population du pays. Tous les hommes arrêtés grâce aux confessions doivent être gardés à S21, interrogés et après exécutés. Donc, les amis, il y en a beaucoup les amis qui arrivent à S21 que je n'ose pas me présenter. Si je prétends d'être au courant, il faut bien sûr avoir quelques raisons pour les secourir. Et nous ne pardonnons pas. Non. Les
c'est le regret que s'accumule dans mes pensées et laissant mes amis souffrir tant qu'ils peuvent au hasard. Tout au long de cette journée, Duc a commenté les notes qu'il rédige en réponse aux questions des juges d'instruction. Quand il parle des nombreux amis et camarades de lutte qu'il a vu arriver comme prisonniers à S21, il semble souvent perdre pied et se retrancher à la fois derrière l'obéissance et l'impuissance. On va arrêter là pour aujourd'hui. Hein? D'accord. Donc, en fait, je rentre 2 semaines en France parce que j'ai 2 procès de personnes qui désobéissent volontairement à la loi. Ça doit vous intéresser, non? Alors, ils ne sont pas dans la même situation que vous, mais ce sont des personnes qui travaillent dans la même lignée que Gandhi, dont nous avons parlé. D'accord. Vous savez que Gandhi prônait, vous voyez ce que ça veut dire prôner, inciter à la désobéissance civile. Gandhi disait, quand une loi est injuste, on doit désobéir à la loi injuste. Je n'ai pas oublié que vous m'avez dit que vous aviez dessiné un portrait de Gandhi quand vous étiez adolescent. C'est bien ça? D'accord. Donc voilà. Donc je défends des personnes qui volontairement violent la loi de l'État démocratique, mais pour obliger l'État à changer cette loi. Donc, quand je suis avec vous, je suis face à quelqu'un qui a obéi absolument à la loi. C'est bien ça? Même un criminel. Même criminel. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Quand vous vous êtes engagé dans le Parti communiste, c'est parce que vous vouliez plus de justice. C'était ça, non? C'est ce que vous m'avez dit. Et puis, pour parvenir à votre objectif, à cette époque-là, vous n'étiez pas le seul. Vous avez cru que vous pouviez utiliser n'importe quel moyen pour parvenir à l'objectif de la justice. Et non pas la non-violence, c'est la violence révolutionnaire. Oui, c'est ça.